Pour parler aussi des risques un petit peu des bitcoins et des crypto-monnaies, c'est vrai que les crypto-monnaies, c'est un anonymat dans les transactions, c'est l'absence de contrôle et de frontières. Est-ce que le bitcoin pourrait aussi être une aubaine pour certaines criminalités, un paradis fiscal pour les mafias ? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, il est évident que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont utilisées par des criminels pour vendre de la drogue sur Internet ou alors pour faire ce qu'on appelle des rançongiciels en français, hein, le fait des crypto-lockers. Et ça, il y a eu pas mal d'affaires là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que finalement, la contrepartie financière qu'on va recevoir en crypto-monnaie est plus facile à gérer que si on devait recevoir des virements, etc. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est pseudo-anonyme, on peut réussir plus facilement à gérer ça et éviter finalement et aller peut-être plus vite que la police qui n'est pas encore équipée. Cependant, les blockchains sont traçables, les blockchains sont certes pseudo-anonyme, mais il existe des outils qui permettent de décoder pas mal de choses. Et en fait, tout ça, c'est un jeu de chat et de la souris avec, finalement, entre la police et les criminels, hein, entre les bandits et les voleurs. La police, les moyens finalement d'enquête s'équipent et sont capables aujourd'hui d'aller même arrêter des gens grâce à la blockchain. Finalement, la crypto-monnaie, le bitcoin ne va pas favoriser le crime. Il va être utilisé par des criminels parce que ça va être plus utile. Mais aujourd'hui, toute la criminalité, etc., ça se fait majoritairement avec le dollar, l'euro, les banques, etc. Même si c'est facile de pointer du doigt les crypto-monnaies parce que du coup, ça arrange. Mais en 95, on parlait d'Internet comme le repère des pédophiles, le repère aussi des criminels. Et donc, c'était horrible. Effectivement. C'est un peu le phénomène des nouveautés qui Voilà, des nouveautés. Aussi. Et puis aujourd'hui, Internet, c'est toujours le repère, malheureusement, des pédocriminels. Mais ce n'est pas que ça. Et du coup, on ne dit pas qu'il faut arrêter Internet parce qu'il y a des gens qui font des choses pas bien avec. Avec les crypto-monnaies, c'est pareil. Les crypto-monnaies, pour prendre l'exemple du paradis fiscal, non, ça ne marche pas. C'est pas parce que, par exemple, vous faites payer en crypto-monnaie, en bitcoin, et que vous ne déclarez pas au fisc. Certes, ça peut fonctionner, mais à un moment, vous allez acheter une voiture, acheter un appartement, vous allez vivre normalement et vous allez vous faire griller parce que vous avez les signes extérieurs de richesse. Donc, je veux dire, ce sont des technologies qui peut-être facilitent un certain nombre de choses, mais après, on se retrouve face à des moyens d'enquête qui aussi se mettent au niveau. Puis à la fin, on se retrouve toujours face à la limite physique qui est que si je veux acheter un appartement quelque part ou vivre dedans, avoir une voiture, faut bien, ça va se voir et puis je vais prendre un risque. Et donc, à moins de rien faire et de vivre dans une cave, on n'a pas grand-chose à gagner. Donc, je pense que le vrai risque des crypto-monnaies, c'est le fait, finalement, de croire qu'on peut devenir riche rapidement avec ça et de faire n'importe quoi, d'investir dans des shitcoins, c'est-à-dire dans des crypto-monnaies qui n'ont pas un grand avenir, de se faire finalement... Je ne connaissais pas ce terme, shitcoin. Shitcoin, oui, ça, voilà, c'est un terme consacré pour dire des crypto-monnaies qui sont créées comme ça, juste sur des bases marketing. Là, oui, il y a un danger. C'est-à-dire que les gens, en fait, ne savent pas ce que c'est. C'est quand même compliqué de gérer ces crypto-monnaies. Là, il y a un vrai besoin d'éducation. Et c'est là où est le vrai danger. C'est quelqu'un qui ne sait pas et qui, même si, qui peut faire des bêtises, en fait, il peut perdre ses bitcoins lui-même s'il fait n'importe quoi. On le voit bien avec Ledger, on le sécurise. Mais après, des gens font des erreurs. Et pareil, s'ils investissent dans n'importe quoi, ils peuvent se faire avoir. Et après, ils garderont un mauvais souvenir des crypto-monnaies en disant « je me suis fait avoir », etc. Parce que oui, là aussi, il y a des criminels qui essayent de profiter de la naïveté des gens et du fait qu'ils ne savent pas pour leur vendre n'importe quoi. Donc je pense que c'est ça, pour moi, le vrai danger. Et donc ça nécessite une éducation. Et c'est aussi le rôle de Ledger, en tout cas, de faire l'éducation, par exemple, sur la cybersécurité, la sécurité. C'est le rôle de CoinHouse d'expliquer pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi avec son argent et qu'il faut investir de manière responsable, etc. etc. Là, c'est aux acteurs, en fait, d'être responsables par rapport à leurs activités. OK. Donc, par exemple, un pot de vin entre politiques, s'il est réglé en Bitcoin, il peut, in fine, quand même être tracé. Bah oui. Alors, effectivement, on peut tout à fait imaginer ça. Quelqu'un qui paye un pot de vin, au lieu de balancer du cash, il va le faire
en Bitcoin. Bon, vu le niveau IT en fait, des politiques, bon, j'y crois pas trop, mais admettons. Mais après, en fait, voilà, il faudra bien le dépenser, il faudra bien l'utiliser, et ça va se voir. Au même titre que le cash, ça se voit aussi à un moment, parce que, bah tiens, ta Ferrari... Voilà, donc ça nécessite quand même une certaine... de prendre des précautions à tous les niveaux, et le Bitcoin ne résout pas tous les problèmes.